C'était une matinée radieuse à Rome, le soleil jetait une chaude lueur sur la cité antique, et au plus profond des couloirs sacrés du Vatican, le pape François se tenait là, résolu à toute épreuve. Sa décision était définitive, et il y avait chez lui une intensité tranquille ce matin-là. Il avait un plan, qui en a surpris plus d'un, il voulait traverser la ville en métro pour visiter une église. Malgré la gravité de sa position, le pape aspirait à la simplicité d'une expérience ordinaire, quelque chose d'aussi banal que de prendre le métro. L'équipe de sécurité, composée de professionnels chevronnés qui avaient passé des années à anticiper tous les dangers potentiels, ne partageait pas son enthousiasme. Ils ont rapidement exprimé leurs inquiétudes, pleinement conscients des risques encourus. « Votre sainteté », a commencé l'un des gardes supérieurs, « son ton calme mais ferme, le métro est bondé, chaotique et, franchement, ce n'est pas un environnement sûr pour quelqu'un dans votre position. » Il savait que ces paroles étaient bien intentionnées, mais l'urgence derrière elles était indéniable. Le pape François, cependant, a offert un doux sourire, ses yeux pétillants d'une joie silencieuse. « Il y a du monde », a-t-il répété avec une pointe d'amusement. « C'est exactement le but. Être parmi les gens me manque. J'aspire à ces simples moments de connexion, même si ce n'est que pour un court instant. » Sa voix était douce mais résolue, et les gardes du corps savaient qu'aucune persuasion ne changerait sa décision. Pourtant, il y a eu un compromis. Son équipe a insisté pour l'accompagner, formant un cercle de protection vigilant mais discret autour de lui. Le pape a accepté, et assez rapidement, des dispositions ont été prises. En quelques instants, il se dirigeait vers la station de métro la plus proche. La station bourdonnait du rythme typique de la vie urbaine. Les voyageurs se traînaient dans les tourniquets, les étudiants avec leurs sacs à dos en bandoulière négligemment, les professionnels absorbés par la lueur de leurs écrans de téléphone et les touristes consultant anxieusement leurs cartes. Alors que le pape François descendait les escaliers dans le monde souterrain animé, le bruit des trains roulant à travers les tunnels résonnait autour de lui. Il ne fallut pas longtemps avant que les gens dans la gare ne commencent à remarquer la silhouette reconnaissable du pape. Il y eut des halètements, suivis de murmures étouffés de reconnaissance. Le visage serein du pape François et sa tenue blanche distinctive le rendaient impossible à manquer. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, la réaction de la foule n'était pas celle d'une excitation frénétique ou d'une curiosité intrusive. Au contraire, quelque chose de remarquable se produisit. Plutôt que de l'assaillir de questions ou d'exiger des selfies, les voyageurs sourirent. Quelques-uns hochèrent la tête en signe de reconnaissance silencieuse, et d'autres firent subtilement signe à leurs amis de remarquer le Saint-Père au milieu d'eux. Le pape, toujours calme, entra dans le train avec une dignité calme, se tenant à une barre alors que le train commençait à bouger. Son regard balaya les visages autour de lui, et une chaleur paisible emplit son expression. Il observa une jeune mère faisant tendrement rebondir son bébé sur ses genoux, un homme âgé absorbé par son journal et un groupe d'adolescents partageant une paire d'écouteurs dans un silence mutuel. Ces gardes du corps se tenaient à proximité, leur vigilance évidente, mais même ne pouvaient réprimer une certaine surprise. Ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. L'atmosphère n'était pas empreinte d'obsession pour la célébrité, mais plutôt de respect silencieux. La foule semblait comprendre instinctivement son besoin de paix, s'abstenant de tout geste perturbateur. Au lieu de réclamer son attention, il se contentait d'échanger des regards chaleureux et respectueux, comme pour dire « Nous vous reconnaissons, mais nous respectons votre désir de solitude ». Alors que le train s'arrêtait en titubant à la station suivante, d'autres passagers filtraient. Parmi eux se trouvait un jeune homme avec un étui à guitare en bandoulière. Son regard croisa brièvement celui du pape, et après un bref moment d'hésitation, il lui fit un signe timide de la main. Le pape François répondit par un sourire aimable et un geste d'encouragement. Le visage du jeune homme s'illumina d'un sourire avant qu'il ne disparaisse dans la foule, se fondant à nouveau dans la foule. Pendant les arrêts suivants, le pape est resté immergé dans la simplicité de la vie quotidienne qui se déroulait autour de lui. Il écoutait des bribes de conversation, son regard dérivant par les fenêtres pour admirer les graffitis sur les murs qui ornaient les tunnels. Le rythme du voyage semblait apaisant, tandis que le train oscillait doucement à chaque virage. Les passagers allaient et venaient,
certains échangeant de brefs regards, tandis que d'autres semblaient perdus dans leurs propres pensées. La scène habituelle du métro continuait de se dérouler, les gens descendaient à leur destination, de nouveaux passagers remplissaient les places vacantes. Puis, à l'un des arrêts, une petite fille, âgée de 7 ans à peine, s'est précipitée dans le train. Ses grands yeux curieux scrutaient les wagons, s'imprégnant de la scène animée avec un émerveillement innocent. Repérant le seul siège disponible, elle s'est précipitée vers lui et s'est laissée tomber, inconsciente de l'importance de la personne debout à proximité. Il s'agissait de l'endroit juste à côté du pape François, qui observait toujours le flux et le reflux de la vie de la ville, absorbé par l'instant. Il n'avait pas remarqué la jeune fille au début, et elle aussi était distraite, ajustant la sangle de son petit sac à dos en s'installant sur son siège. La sérendipité du moment était banale, mais en quelque sorte profonde. Le pape François fut soudain conscient d'une légère traction sur sa soutane, une légère traction qui attira son attention. Surpris, il se tourna légèrement et là, debout devant lui, se trouvait une petite fille, les yeux écarquillés de sincérité, ses petites mains toujours agrippées au tissu de son vêtement. Elle tira à nouveau, cette fois avec plus d'insistance, le regard inébranlable. Le pape François sentit une vague de curiosité mêlée à une légère surprise, mais ce qui le frappa le plus fut l'innocence sans défense dans ses yeux. Elle n'avait aucune idée de qui il était et ne semblait pas s'en soucier. Pour elle, il n'était qu'une autre personne debout dans le wagon de métro bondé, un homme plus âgé qui, comme beaucoup d'autres, était debout tandis que d'autres étaient assis. Les gardes du corps, formés pour réagir au moindre signe de danger potentiel, remarquèrent immédiatement l'interaction. L'un d'eux fit un pas en avant, prêt à éloigner doucement la fille de sa proximité, mais avant qu'une quelconque action ne soit entreprise, le pape François leva la main, leur faisant signe de se retenir. « Tout va bien », dit-il d'une voix douce et rassurante. « Ce n'est qu'une enfant. » Les gardes du corps échangèrent des regards incertains mais, reconnaissant le comportement calme du pape, ils revinrent à contre-séure dans leur position, leurs yeux vigilants ne quittant jamais la scène. Pendant ce temps, le pape, toujours doux, s'accroupit légèrement, se rapprochant du niveau de la fille, afin qu'elle se sente plus à l'aise en sa présence. Sa voix était gentille, empreinte d'une chaleur que seule une personne vraiment en phase avec le moment pouvait transmettre. « Bonjour », la salua-t-il. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Sans hésitation, la petite fille désigna le siège qu'elle occupait et parla d'un ton direct et pragmatique. « Tu devrais t'asseoir ici », dit-elle, ces mots portant la sagesse directe que seuls les enfants semblent posséder. « Ma mère dit toujours que les personnes âgées devraient s'asseoir. »« Tu as l'air vieux. » Le pape François ne put s'empêcher de sourire devant l'honnêteté de ses paroles, et les coins de sa bouche se soulevèrent dans une expression tendre. « Ta mère est très sage, » répondit-il, les yeux pétillants d'affection. « Elle est très gentille de te l'apprendre. » La jeune fille, ravie du compliment, hocha la tête avec enthousiasme avant de lui offrir à nouveau le siège. « Alors tu devrais t'asseoir. »« Je peux rester debout. »« Cela ne me dérange pas. » Son offre était si pure, si innocente, qu'elle le désarma complètement. Il s'agissait d'une enfant, si jeune, mais qui affichait déjà un sens de l'empathie si remarquable, son geste étant totalement désintéressé. Le pape François jeta un coup d'œil aux autres voyageurs, remarquant l'attention silencieuse qu'ils portaient à la scène qui se déroulait. Leurs expressions variaient de la surprise à la joie, mais aucun d'entre eux ne s'immisçait ou ne l'interrompait. L'atmosphère dans le train avait pris un ton doux, presque respectueux, tandis que tout le monde assistait à ce petit et bel échange de gentillesse. Le pape se redressa légèrement, son visage rayonnant toujours de chaleur, et fit un signe de tête reconnaissant à la jeune fille. « Merci », dit-il avec une sincérité sincère. « Ce que vous faites est vraiment magnifique, et je serais honoré de m'asseoir. » Sur ce, il s'assit avec précaution sur le siège, s'assurant de sourire à la jeune fille en même temps. Son visage s'illumina de fierté, sa petite poitrine gonflait comme si elle avait accompli quelque chose de monumental. Elle se tenait à proximité, ses petites mains agrippant le poteau pour garder l'équilibre alors que le train recommençait à avancer, le doux balancement du wagon sous leurs pieds. Alors que le train avançait, le pape François se pencha légèrement vers elle,
intrigué par la jeune fille qui avait si généreusement cédé son siège. « Ah, comment t'appelles-tu » demanda-t-il gentiment. « Lucia » répondit-elle d'une voix claire et lumineuse. « Eh bien, Lucia » dit-il avec un sourire chaleureux, « ta mère t'a bien appris. Sois toujours gentille avec les autres, tout comme tu l'as été avec moi aujourd'hui. Le monde a besoin de plus de ça. » Lucia hocha la tête, un geste petit mais sérieux, comme si elle comprenait la profondeur de ses paroles. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose de sage au-delà de son âge, qui la faisait paraître beaucoup plus âgée que son âge. Alors que le métro grondait sur les rails, le pape François, encore profondément ému par l'échange, se pencha légèrement, sa curiosité piquée par cette petite fille qui lui avait fait preuve d'une telle grâce. « Lucia » demanda-t-il d'un ton doux et inquisiteur, « est-ce que tu prends le métro toute seule ?» Lucia hocha la tête avec une confiance tranquille, ses petites mains agrippant le poteau alors que le train tressauta légèrement. « Oui » dit-elle d'une voix ferme. « Ma mère travaille beaucoup, et elle doit aussi s'occuper de ma grand-mère. Elle m'a appris à aller à la pharmacie acheter des médicaments pour grand-mère, puis je rentre à la maison. » Le front du pape se plissa légèrement, son expression mêlant inquiétude et admiration. « C'est une très grande responsabilité pour quelqu'un de ton âge, » dit-il d'une voix pleine de respect sincère. « Tu dois être très courageuse. » Lucia haussa les épaules comme si cela n'était pas plus difficile que de nouer ses lacets. « Ce n'est pas difficile, » répondit-elle avec sérieux. « Maman m'a montré le chemin à plusieurs reprises et m'a dit de rester proche des gens gentils dans le train et de ne pas parler aux inconnus. » Elle s'arrêta, son petit visage tourné vers lui avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Mais je pensais que tu étais bonne. Tu n'as pas l'air d'une inconnue. » Le pape François rit doucement à ces paroles, son cœur gonflé d'affection pour cette petite fille qui, à sa manière simple, avait déjà saisi la beauté de la gentillesse et de la confiance. « Merci, Lucia, dit-il, les yeux scintillant une fois de plus. Je suis content de ne pas avoir l'air d'une inconnue pour toi. » Et dans ce bref échange, au milieu du mouvement rythmé du train, le pape François se rappela une fois de plus la sagesse pure et simple que les enfants portent en eux, une sagesse qui a le pouvoir de toucher même les cœurs les plus inattendus. Le pape François sourit chaleureusement à la candeur de Lucia, son rire doux et plein de sincérité. « Tu es très intelligente, Lucia, » dit-il d'une voix pleine d'affection. « Je suis heureux que tu m'aies fait suffisamment confiance pour parler. Ta mère doit être très fière de toi. » Lucia, d'abord timide en réponse au compliment, ne put s'empêcher de sourire. Son visage s'adoucit cependant et pendant un bref instant, elle sembla perdue dans ses pensées. Le pape remarqua le changement subtil dans son expression et, sentant qu'il y avait quelque chose de plus sous la surface, demanda doucement, « Et ton papa ? Est-il au travail aussi ?» À la question, les yeux brillants de Lucia s'assombrirent légèrement. Elle baissa les yeux vers ses chaussures, ses petites mains serrant un peu plus fort le poteau. Les mots sortirent doucement, presque comme si elle les avait dit tellement de fois qu'ils ne la surprenaient plus, mais portaient toujours le poids d'une réalité à laquelle aucun enfant ne devrait avoir à faire face. « Je n'ai jamais rencontré mon papa, » dit-elle doucement. « Maman dit qu'il est parti avant ma naissance. » Le pape François a ressenti un pincement au cœur pour la petite fille qui se tenait devant lui. Ces paroles, simples mais lourdes, contenaient une vérité tacite qui transparaissait à la surface. Il était clair que Lucia avait porté un fardeau bien trop lourd pour une enfant de son âge. Elle avait été forcée de grandir plus vite que la plupart, assumant des responsabilités que même de nombreux adultes auraient du mal à assumer. Malgré sa jeunesse, elle était là, grande, gentille et courageuse, son innocence enveloppée de la sagesse de l'expérience. Le cœur du pape se serra pour elle et, sans réfléchir, il posa sa main sur sa poitrine, un geste discret d'empathie, une reconnaissance tacite de sa résilience. Pendant un instant, le bruit du train, le brouhaha des voyageurs, semblèrent s'estomper. Il n'y avait que l'espace entre le pape et Lucia, où une compréhension tacite passait entre eux. « Je vois, » dit-il doucement, d'une voix douce, « tu as dû apprendre à être très grande, n'est-ce pas ?» Lucia hocha la tête, le poids de ses années se reflétant dans ses yeux. Il n'y avait pas de ressentiment dans son regard, pas d'amertume.
juste une acceptation silencieuse, une maturité qui trahissait son âge. Le pape François admirait sa force, la grâce avec laquelle elle supportait une épreuve qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. À cet instant, alors que le train oscillait doucement le long de sa route, le lien entre le pape et cette petite fille semblait transcender les mots. C'était une compréhension commune des épreuves de la vie, des fardeaux portés par ceux qui étaient souvent trop jeunes pour les porter, mais qui le faisaient quand même. Le monde semblait avoir déjà beaucoup demandé à Lucia, mais dans son cœur demeurait une douceur, une gentillesse qui ne pouvait être brisée. Le pape François savait que parfois, même ceux qui ont le plus besoin de soins et de protection sont ceux qui finissent par les offrir avec le plus d'altruisme. L'espace d'un instant, leurs regards se sont croisés à un échange de compassion, d'humanité partagée puis le train s'est arrêté brusquement, et le rythme ordinaire du voyage a repris, comme si le monde n'avait pas été témoin de quelque chose d'extraordinaire.